Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous savez, il faut absolument prendre de nombreuses mesures. La mesure, par exemple, pour Mohamed Emra et pour ses complices et pour tous ceux qui font comme lui, c'est d'abord la remigration, c'est-à-dire la déchéance de nationalité française et l'expulsion vers le pays. Je n'ai pas les détails de Mohamed Emra, mais me semble-t-il, il n'a pas du tout d'autre nationalité que la nationalité française. Chère Apolline, écoutez-moi. Non, mais je vais vous répondre. Vous me posez une question, vous avez raison. Tous les Algériens, tous les Tunisiens, tous les Marocains, et je crois même les Maliens, ne perdent jamais leur nationalité. De père en fils, de mère en fille et de grand-père à petit-fils. Donc c'est la loi en Algérie. C'est une question. C'est pas une question ils de passeport. double nationalité. Donc j'estime automatiquement. C'est leur loi là-bas. Donc j'estime que quand ils deviennent des délinquants, des assassins, ils n'ont plus rien à faire chez nous. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Je me permets. La première mesure, rétablissement des frontières nationales. La deuxième mesure, suppression des allocations sociales aux étrangers. La troisième mesure, un grand plan de baisse d'impôts massif, en particulier la suppression de la CSG pour les bas salaires et la réduction du taux d'impôt sur les sociétés de 25 à 15%. Quatrième mesure, l'instauration dès la rentrée de septembre des classes de niveau au collège et au lycée, car notre école vit un effondrement scolaire. Et la cinquième mesure, vous l'avez donnée tout à l'heure, c'est l'interdiction du voile islamique dans l'espace public, car je pense qu'effectivement que la lutte contre l'islamisation est la priorité des priorités. Alors, on ne peut pas tout développer, mais ce que vous dites sur les frontières, est-ce que ça n'est pas de fait sortir de l'Europe? Là, une des bases de l'Europe contemporaine, Schengen, c'est la libre circulation. Alors, deux choses. D'abord, cher Darius Rochemin, vous le savez vous-même, vous êtes vous-même suisse, tous les pays ont des frontières. Ça s'est toujours fait, ça se fait toujours. Quand vous allez en Suisse, il y a des frontières. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des frontières. Quand vous allez en Algérie, il y a des frontières. Bon. Nous avons nous-mêmes eu des frontières pendant des siècles. Vous êtes né comme moi avant 1985, date des accords de Schengen, et donc vous avez connu les frontières. Deuxièmement, les accords de Schengen dont vous parlez prévoient eux-mêmes qu'en cas circonstances exceptionnelles, voilà, de circonstances. Covid, crise du Covid. Très bien. On ne peut pas dire que l'exceptionnel dure sans arrêt, sinon on tord l'accord. Vous avez raison. Moi, je considère que ce que j'appelle le grand remplacement, l'invasion migratoire, est une circonstance encore plus exceptionnelle que le Covid, car il en va de la vie et de la mort du peuple français. Troisièmement... Mais ça veut dire supprimer, en réalité. Ça veut dire supprimer Schengen. Non, vous savez, en 2012... Attendez. Tourner autour du pot, ça veut dire supprimer Schengen. Je vais vous répondre. En 2012, Nicolas Sarkozy, candidat à sa réélection, avait dit qu'il rétablirait les frontières nationales et qu'il demanderait la révision des accords de Schengen. Et je suis tout à fait sur cette ligne. Par exemple, je vous donne un seul exemple, et on passe à un autre sujet, il faudrait supprimer ce qu'on appelle les visas Schengen, qui n'étaient pas prévus à l'origine en 1985. Je vous rappelle qu'en 1985, c'était uniquement 5 pays, l'Allemagne, la France et le Benelux. Et qu'il n'y avait pas... Qu'est-ce que le visa Schengen? C'est qu'un étranger à la communauté européenne peut rentrer dans un pays, il rentre en Espagne, on lui donne un visa, et hop, après, il peut rentrer en France comme il veut, même si la France lui a refusé le visa. Vous voyez, ça, c'est des choses inacceptables. Quand le RN dit, ils ont encore une autre solution que vous, double frontière. Non, je souris parce que Jordan Bardella est coutumier de ces emprunts qu'il nous fait. En vérité, ce n'est pas une double frontière, nous parlons de triple frontière. Première frontière en Afrique. Décourager les gens qui partent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie, c'est très rationnel. Tout le village se cotise, la famille, etc. Et l'argent revient après par la Western Union. Bon. Donc il faut les décourager. Et pour cela, il faut qu'ils sachent qu'ils seront renvoyés et qu'il n'y aura plus d'allocation sociale. Ils ne pourront plus se faire soigner à l'œil et ils ne pourront plus avoir des logements gratuits, etc. Bon. Deuxième frontière, l'Europe. Schengen, ce que je viens de vous dire. La suppression du visa Schengen. Un étranger hors communauté européenne ne pourra plus, si l'Espagne lui donne un visa, c'est limité à l'Espagne. Et troisième frontière, ce que je vous ai dit, la frontière française. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai connu les frontières quand j'étais enfant, on partait en vacances en Espagne, et le vrai inconvénient des frontières, c'est les embouteillages. Il y avait des embouteillages énormes. Aujourd'hui,
avec les moyens modernes, le télépéage, etc. Pour les gens, par exemple, les frontaliers qui vont travailler en Suisse ou en Allemagne, il y a des moyens modernes d'accélérer comme ça les contraintes. Est-ce que c'est simplement faisable? Madame Meloni, qui a accédé au pouvoir en Italie, qui sur bien des sujets est plus à droite que le Rassemblement national, les sujets de conservation... Elle est proche de mes idées, bon, absolument. Elle n'a pas fait ça, pas du tout. On voit bien qu'elle régularise pas, elle fait venir beaucoup de migrants de façon légale. Beaucoup, 450 000. Absolument. Si vous me permettez... Elle contredit absolument ce que vous dites ici. Non, non, pas du tout. Si vous me permettez, c'est deux choses différentes. La première chose, l'immigration en Italie vient par Lampedusa, par la mer, et elle a proposé un blocus maritime, naval, avec la marine française, et que M. Macron a refusé. Moi, j'aurais accepté. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut bloquer les migrants et les embarquements de migrants. Première chose. Deuxième chose, vous avez dit, très justement, elle fait venir des immigrés légaux pour travailler, l'agriculture, dans l'industrie, etc. Mais... Il y en aurait besoin aussi en France, vous le savez bien. La France ne peut pas vivre du tout sans immigration. Non, pas du tout, monsieur Rochebin. Je vais vous dire. L'Italie n'est pas la France. L'Italie, d'abord, a gardé une industrie, ce qui n'est pas notre cas. Et deuxièmement, les immigrés ne restent pas. Il n'y a pas de droit du sol, il n'y a pas de regroupement familial, il n'y a pas d'allocation sociale comme ça distribuée à tout va comme en France. Donc ils ne restent pas, d'ailleurs ils viennent en France et en Allemagne. Donc nous avons un autre problème. Nous avons déjà 500 000 immigrés légaux tous les ans. Vous savez combien viennent pour travailler? 50 000. Les 450 000 autres, ce n'est pas pour travailler. C'est le regroupement familial, c'est les étudiants, c'est l'humanitaire, etc. Donc vous voyez, même si je vous gardais les 50 000 étrangers légaux qui viennent pour travailler, déjà on pourrait ne pas prendre les 450 000. Éric Zemmour, vous savez que tous ces chiffres sont contestés. Pas du tout, cher monsieur. En grande partie, je vous assure, monsieur, pas du tout. C'est les chiffres officiels de l'INSEE. La réalité démographique... Non, je ne me permets pas de dire qu'ils sont contestés. La réalité démographique qui fait que là, il n'y a pas assez d'enfants qui naissent pour un renouvellement européen sans avoir besoin de la migration. Est-ce que ça veut dire que vous assumez le fait qu'il y aurait un déclin démographique? Certains le font. Les Japonais le font. Mais vous l'assumez? J'admire les Japonais. Voilà, je vous le dis, j'admire le modèle japonais. Les Japonais se protègent, se défendent leur identité et il n'y a quasiment pas d'insécurité au Japon. Vous savez que les prisons sont à moitié vides. Est-ce que ça n'est pas renoncer, vous qui êtes si féru d'histoire, Bonaparte, Napoléon disait le nombre est une dimension de la puissance. Darius Rochebin, quand Napoléon est au pouvoir, la France est appelée la Chine de l'Europe. Nous avons 28 millions d'habitants à l'époque quand l'Angleterre n'en a que 8. Vous vous rendez compte la différence? On est un pays très peuplé à l'époque. Donc le nombre est une dimension de la puissance. Aujourd'hui, si vous me parlez de démographie, c'est très simple à comprendre. L'Afrique avait 100 millions d'habitants en 1900 quand nous étions les colonisateurs. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard, demain 2 milliards, après-demain 2,5 milliards. Donc l'Afrique est en train de remplacer la population européenne. Le continent africain se déverse dans le continent européen. C'est ça le seul sujet. Vous dites, soit les Européens se protègent, soit ils meurent et ils sont les Indiens de cette histoire. Vous savez très bien le scénario que cela écrit. Ça veut dire une population vieillissante, donc déclinante. Ça veut dire que ça, vous l'assumez pour être très clair. Il faudra, par ailleurs, mener une politique familiale. Maintenant, tout le monde est d'accord. Même M. Macron. Vous savez très bien que ça ne marche pas. Si, ça marche. Il n'y a aucun régime. Depuis l'empereur Auguste, ça n'a jamais marché. Mais c'est pas vrai. Là, en 1945, ça a marché. Il y a eu un baby-boom. Il y a eu le baby-boom, précisément. Il y a eu la croissance. C'était un autre monde. Non, mais peu importe. De toute façon, je vais vous dire. Peu importe cette discussion. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un risque de mort et de remplacement d'un continent par un autre. Moi, je ne veux pas que le peuple français meure. J'accepte qu'il soit moins nombreux, voyez-vous. Je préfère qu'il soit moins nombreux qu'il meure sous l'ensevelissement d'un autre continent. Éric Zemmour, regardez ce que dit Mélenchon. Mais pardonnez-moi, le problème aujourd'hui politique, c'est que nous avons un camp qui est la gauche, qui porte ce grand remplacement. Monsieur Mélenchon, désormais, l'assume. Il dit que les Français de souche sont le danger pour la paix civile. Est-ce qu'il ne faut pas lui reconnaître, qu'on aime ou pas M. Mélenchon, la clarté quand il dit que l'avenir de nos sociétés, que ça plaise ou non, c'est ou bien on fait davantage d'enfants, et c'est une autre solution, mais visiblement ça ne marche pas pour l'instant, ou bien effectivement c'est le brassage de la population. Il n'y a pas d'autre... C'est une immigration qui remplace une naissance non existante. C'est pas le brassage, monsieur Rochebin. C'est le remplacement. Métissage. Non, c'est pas le métissage. Créolisation. C'est le remplacement.
Mais il y a toujours eu, vous savez très bien, vous-même, vous êtes d'origine... Écoutez-moi, j'étais à Tulle il y a 2-3 jours pour soutenir mon candidat en Corrèze face à François Hollande. J'arrive au marché, des femmes voilées partout. À Tulle, en Corrèze, Darius Rochepin. C'est pas le métissage, c'est le remplacement. Et nous avons une gauche qui désormais l'assume. Alors vous avez raison, il est très clair. Il dit aux Français, acceptez d'être les Indiens et vous serez mis dans des réserves dans quelques années. Est-ce que ça va, Éric Zemmour, jusqu'à remettre en question, comme l'AfD l'a fait en Allemagne, ceux qui sont déjà naturalisé. Je vous rappelle quand même qu'en Allemagne, ça a été un énorme scandale, où l'AfD a parlé de remigration, c'est-à-dire de remettre en doute même la nationalité de ceux qui sont citoyens allemands. Alors, c'est très clair, j'ai été très clair pendant la présidentielle, je le suis toujours. Je parle, moi, de remigration pour des catégories suivantes. Premièrement, les délinquants étrangers. Deuxièmement, les criminels étrangers. Troisièmement, les fichiers S étrangers. Quatrièmement, les chômeurs étrangers de longue durée. Et, j'ajoute, les binationaux délinquants qui seront déchus de la nationalité. C'est clair, on ne peut pas être plus limpide. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Qu'est-ce qu'on veut comme France? Moi, j'ai grandi dans une France où, effectivement, historiquement, on dénonce le racisme. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des racismes qui sont acceptés. Le racisme anti-musulman est accepté. Le racisme anti-noir est accepté. Il faut que les gens se réveillent, en fait. Il faut aller vers la solidarité et accepter enfin l'idée que être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, ce ne sont pas des origines. Le Rassemblement national dit que certains métiers ne pourront pas être donnés à des personnes parce qu'ils ont double nationalité, mais c'est juste irréaliste en fait. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous avez confiance dans l'avenir, vous travaillez pour donner le meilleur de vous-même, et un jour on vous dit non mais ça tu peux pas le faire. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon Français? Moi je ne veux pas de cette France-là. Et donc il faut que chacun de nous, encore une fois, se pose la question, pourquoi ils négocient avec le racisme? Parce que ça ne leur touche pas? C'est très facile de dire ça me touche pas, c'est pas grave. Je ne suis pas homosexuel. Mais lorsqu'il y a des discours homophobes, c'est honteux. Et donc c'est pour cela que, encore une fois, il faut avoir le courage de se regarder, avoir le courage de se confronter à la réalité, à la vérité. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des colères, mais la colère ne doit pas se transformer en haine. Vous ne pouvez pas accepter de devenir quelqu'un qui puisse contribuer à des politiques de haine. Ça, c'est pas possible. C'est pas négociable. Voilà. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.